Fidèles téléspectateurs de la chaîne GMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons l'honneur de recevoir en ce jour M. Michel Mulondani. Il est natif de Itombwe, le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. M. Michel Mulondani, vous vous présentez aujourd'hui sur notre chaîne GMTV. Pouvez-vous nous expliquer la raison pour laquelle vous intervenez aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour me recevoir dans vos installations. Vous m'avez présenté, je réponds au nom de monsieur Michel Mulondani. J'interviens ici en rapport à la situation qui se prévaut dans le territoire de Fizi, Mwenga et Uvira. Je suis victime de la barbarie des Rwandais dans ces contrées. C'est pourquoi j'interviens ici. C'est par rapport aussi au communiqué de Banyamulenge, lu par M. Moïse Nyarugabo, en date du 16 octobre 2019. Cette intervention m'a beaucoup choqué en tant que victime. Cette intervention m'a beaucoup touché en tant que victime. Victime comment? Je perdis mon père biologique dans cette barbarie des Rwandais à Itombwe. C'était en 1991. Pourquoi j'interviens aujourd'hui? C'est par rapport à cette intervention de Banyamulenge qui fustige, qui dit qu'il y a un plan. Il y a un plan de génocide en gestation. Il y a un plan de génocide en préparation. Il y a un plan d'extermination des Banyamulenge dans les territoires d'Uvira, dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi. Cette situation m'a touché, vraiment touché. Touché pourquoi? On veut changer la vérité en mensonge. C'est ce qui est inacceptable. En 1991, on a tué mon père à Toulambo, dans une mission de l'église Selpa. Et votre père, il s'appelait comment? Mon père s'appelait Daniel Lolende Ndolo. Okay. Vous pouvez nous relater les circonstances dans lesquelles votre père est décédé? Oui, le gouvernement de Feu Mobutu avait organisé un recensement scientifique à cette époque. Et les préposés au niveau du secteur de la collectivité sont allés à Uvira prendre les objets, les papiers pour ces recensements scientifiques. Arrivé à Kipupu, ces recensements concernaient seulement les nationaux. Arrivé à Kipupu, les Rwandais qui se sont nommés Banyamulenge, ils se sont coalisés pour aller attaquer, pour aller détruire la collectivité et détruire tous les documents liés au recensement scientifique. Arrivé à Kipupu, ils voulaient ravir, parce que Kipupu et la collectivité étaient gardées, étaient protégées par la phase. Arrivé là-bas, les Rwandais voulaient, qui s'appellent Banyamulenge, voulaient ravir les armes que détenait le militaire. Pour se sauver, un militaire a lâché son arme et il a fusillé un Banyamulenge. Et il est tombé sur place. Et les autres ont pris fuite.
En regagnant leur maison, leur village, ils sont arrivés à Tulambo. Tulambo, c'est à quelques dizaines ou quinzaines de kilomètres de Kipupu. C'est dans une mission de l'église Selpa. Mon père fit l'ancien de l'église dans cette église. Un homme honnête, un homme doux, un homme qui s'est réconcilié, un homme influent aussi dans sa communauté. Et du coup, ces jeunes Banyamulenge, ces jeunes Rwandais, je dis le Banyamulenge, ont directement bâti mon père. À notre présence, nous étions derrière la maison et on a entendu les coups de pleurs qui venaient, les cris de pleurs qui venaient de l'autre côté, en nous disant non, on a tué Pasteur Ndolo, on a tué Pasteur, parce que là on l'appelait Pasteur. On a tué Pasteur Ndolo. Moi, en revenant, j'ai trouvé papa en train de tomber. En train de tomber. Et voilà les circonstances dans lesquelles mon père a été abattu, assassiné lâchement. Et le village a été directement saccagé par les jeunes rwandais. Tout a été emporté, les bétails, les maisons, et tout a été détruit à cette époque-là. Et me voici pourquoi maintenant, tout ce temps, nous avons dénoncé à plusieurs reprises ces actes. Rien n'a été fait. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je me présente ici? Je me présente parce qu'on m'a empoignardé encore une fois. On m'a touché encore une fois. Au moment où le plaie c'est encore là, on m'a empoignardé encore. Par qui? Par les propos de M. Azarias Robero. Excusez, les propos de M. Nyarugabo, qui est le porte-parole de Banyamulenge, et qui disent que ce sont eux qui sont marginalisés. Il y a un plan d'extermination de ce peuple-là. Il y a un plan de génocide en gestation. Alors je me suis dit, est-ce que lui-même il oublie ce qu'il a fait? Ou comment? Lui-même, le porte-parole, il oublie tout ce qu'il a fait à l'est du pays. Il oublie tout ce qui s'est passé à Fizi, à Makobola, à Kassik, sous leur conduite. C'est ici l'occasion pour moi d'éclairer maintenant l'opinion dans ce sens, pour que l'opinion ne soit pas dupée, pour que l'opinion, le mensonge ne puisse pas prendre l'ascenseur, pour que le mensonge ne puisse pas prendre la place de la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Le mensonge ne valent à rien. Monsieur le journaliste, c'est ici l'occasion de dire la vérité, parce que moi-même, j'ai vécu les événements de l'Est. Moi-même, j'ai été sur le terrain et j'ai vécu la situation. Ce n'est pas des racontards, ce n'est pas des mensonges. J'ai suivi M. Nyarugabo qui disait les gens passent dans des chaînes de télévision pour raconter de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais ici, moi-même, sur le terrain, moi-même victime, je viens dénoncer cette barbarie des Rwandais, des Tutsis, à l'est du pays. Parce que trop c'est trop. Il n'y a pas un plan d'extermination des Rwandais appelés Banyamulenge à l'est du pays. Mais au contraire, il y a un plan d'occupation. Il y a un plan d'occupation de ce peuple. Il y a un plan bien organisé, bien planifié. Parce que dans leur intervention, je n'ai pas suivi quels sont les détails
de ce plan d'extermination. Mais ici, je vais détailler comment ils veulent occuper, comment ils veulent exterminer les autochtones. Tenez. Avant 1991, les Banyamulenge, les Rwandais ont changé de nom en Banyamulenge. Donc, M. Moulonda, vous affirmez que les Banyamulenge, en réalité, ce sont des Rwandais? Oui, ce sont des Rwandais. Je vais venir. Il y a 2 vagues de Rwandais qui sont entrés au Congo. La première vague, c'est des Tutsis. Cette vague de réfugiés Tutsis sont entrés au Congo quelques 2 années avant l'indépendance. Et il y a une autre vague de réfugiés rwandais qui sont entrés au Congo en 1994. Et cela, c'était après juste le génocide du Rwanda. Et le génocide est intervenu après avoir tué le président Habyarimana. Et qui ont tué le président Habyarimana? Et qui était auteur du génocide du Rwanda? En 1994, les Hutus entraient au Congo. Ça, c'est la deuxième vague de réfugiés rwandais qui entrent au Congo. J'ai dit ici, je précise ici, la première vague, c'est avant l'indépendance. Quelques années avant l'indépendance. La deuxième vague, la première vague, c'était des Tutsis. La deuxième vague, ce sont des Hutus. Des Hutus qui sont arrivés, qui sont entrés au Congo en 1994. Et ces réfugiés Hutus sont entrés et ils étaient mélangés, la population civile et même les militaires. Ils sont entrés avec leurs armes au Congo. À l'époque, c'était les Zaïre. Ils sont entrés, jetés sur place. Sur place. C'était la population civile et l'armée rwandaise. Et cette armée rwandaise est entrée avec leurs armes au vie et en présence de tout le monde. La CR était là, la communauté internationale a vu comment ces gens entraient, même avec les armes. Et c'est ce qui est à la base de l'insécurité à l'est du Congo. C'est des vagues, mais à la population civile, les autochtones, en insécurité à l'est du pays. C'est pourquoi ici, je ne vais pas m'attarder sur le passé. Je vais venir comment l'insécurité, comment cette situation est en train d'aller est en train de se dégrader du jour au jour, aujourd'hui. En 1991, c'est à ce moment où on avait abattu mon père, et les Rwandais avaient changé leur nom de Rwandais en Banyamulenge. Et nous, à l'école, quand on était avec le petit Rwandais à l'école, on échangeait parce qu'on était familiers. Ah, toi tu es ceci, toi tu es ceci. Quand je l'appelle Rwandais, à cette époque-là, il me disait non, je ne suis pas Rwandais, je suis Munyamulenge. Alors, nous sommes restés dans cet élan-là. Et je viens en 93. En 93, les jeunes Banyamulenge quittent le haut plateau pour rejoindre l'AFPR, pour la formation militaire. Et ils changent de nom quand ils allaient de l'autre côté, ils ont changé de nom. Ils se sont dit non, nous ne sommes pas Banyamulenge, nous sommes des Rwandais. Et là, ils rejoignaient l'AFPR qui avançait vers Kigali. Et en 1994, on a abattu le président Habyarimana et le régime
Kigali a changé. En 96 maintenant, il y a une autre guerre. C'est cette guerre-là qu'on appelle la guerre de l'AFDEL. Cette guerre de l'AFDEL, les Rwandais, dans leur mission, dans cette guerre, c'était l'occupation de l'Est. Premièrement, dans cette mission, ils avaient une mission d'occupation de l'Est. Deuxièmement, ils poursuivaient les génocidaires qui sont entrés au Congo, qui sont les Hutus. Ça, c'est le deuxième objectif. Et l'autre objectif, comme la coalition, ils étaient avec les Congolais, c'était d'arriver à Kinshasa, de prendre le pouvoir à Kinshasa. À Itombwe, en 1996, pour matérialiser le plan d'occupation, parce qu'il fallait en finir avec les chefs coutumiers, ils vont aller à Itombwe. À Itombwe, ils vont exterminer, ils vont saccager dans le village de Basimunyaka. Dans ce village, c'est mon oncle maternel qui va être le cible. C'est lui qui était le chef coutumier, Arispa Kemunyaka, qui a été abattu, assassiné avec tout son staff. Avec tout son staff. Les maisons saccagées, la population qui restait, les rescapés, ont fui. Et tout ça, c'est le plan d'occupation de l'Est du pays par les Banyamulenge. Alors, quand la population a fui, après avoir tué le chef Arispa Kemunyaka avec tout son staff, les jeunes gens se sont vus dans l'insécurité. Ils se sont dit non, on a tué notre chef. Que devons-nous faire? Il faut s'organiser en autodéfense. C'est là où est née l'idéologie Maïmaï. Bien sûr, le Maïmaï existait même avant, à l'époque de Moulele, mais les jeunes se sont organisés dans le cadre d'autodéfense. Parce qu'il y avait un plan bien planifié pour exterminer la population autochtone. J'ai dit ici, le chef a été assassiné, abattu avec tout son staff, les secrétaires, les conseillers, les notables. J'ai même les noms, tous les noms sont là. Chef Munyaka. Après ça, le pouvoir de Kinshasa a tombé, de Mobutu. C'était en 1997. Mzee va se proclamer au niveau de Lubumbashi comme président de la République, et c'est lui qui avait pris les affaires. Arrivé ici à Kinshasa, en 1998, il va ordonner à ce que ceux qui l'ont aidé, les troupes étrangères, puissent rentrer dans leur pays respectifs. Et du coup, quand ces troupes rentraient, on verra que tous les Tutsis qui étaient autour des musées vont aussi partir, aussi fuir. Mzee a dit aux troupes étrangères qui ont concouru à conquérir ce pouvoir ici à Kinshasa de rentrer dans leur pays, mais tous les Rwandais qui étaient autour de lui vont rentrer. Pourquoi rentrer? Et du coup, arrivé à l'Est, ils vont commencer une autre guerre. Le 2 août 1998. Et cette guerre doit être la guerre la plus meurtrière à l'Est du pays. C'était juste pour concrétiser leur projet d'occupation. Le projet d'occupation avait comme mission
d'en finir avec les chefs coutumiers, d'en finir avec tout celui qui est influent, de ravager les villages, afin que la population puisse fuir et qu'il reste en train d'occuper les terres des autochtones. Je pense, M. Nyarugabo a oublié le poste qu'il occupait peut-être à l'époque du RCD pour dire qu'il y a un plan, d'extermination, qu'il y a un plan de génocide. Ça, c'est terrible. C'est honteux. Pour un député, c'est honteux. Tenez, quand les Rwandais sont arrivés à l'est du pays, ceux qui se disent Banyamulenge, dans notre maison, nous, moi, dans la maison de mon père a pris en charge un Munyamulenge qui étudiait dans notre maison, dans la mission de Malanda. Il étudiait, et beaucoup d'autres Banyamulenge étudiaient dans la maison de Babembe. Si on avait un plan de génocide, si on avait un plan d'extermination, pourquoi avons-nous accueilli tout ce monde? Pourquoi avons-nous vécu avec tout ce monde dans l'harmonie? Et surtout, les héberger. Je crois, avant de prononcer ces allégations, il faut se contrôler. D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? Et vous êtes où? Vous allez où? Le mensonge ne sert à rien. C'est la vérité qui a franchi. Et c'est ce mensonge-là qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup vraiment... Je suis en train de parler avec de pleurs, des larmes aux yeux, de voir un député, comme Nyarugabo, tenir ses propos. Je n'ai pas attendu là où il a planifié, où il a dévoilé le plan d'extermination de ce peuple Banyamulenge. Nulle part. Et vous voyez comment ils ont planifié pour exterminer la population autochtone. Moi-même victime, mon oncle maternel victime, avec tout son staff. Ça, c'est le plan d'extermination. Ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Le RCD, à 3 semaines de son pouvoir, ils arrivent à Kasika. Kasika, c'est dans le territoire de Mwenga, c'est une collectivité à majorité Banyindu. Une collectivité qui en délimite avec collectivité Wamuzimu de Barega. Arrivé là-bas, c'était le 23 août, un dimanche. Ils ont opéré un massacre de jamais vu à Kasika. Plus de 1200 personnes massacrées dans 2 jours. Le 23, c'était le dimanche. Le militaire du RCD venait quitter Kamituga vers Bukavu. Arrivé à Kasika, ils ont encerclé le village. Vous en savez, je crois, vous en connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? C'était horrible. Horrible. Les Mwami, Mubenza 3, Naluindi, les chefs des Bami, parce que c'est chez Nyindu, c'est là où même les Bembe, c'est notre ancêtre. Nous venons de là aussi. Chef Naluindi, qui a été égorgé, assassiné, sa femme éventrée. Ça fait mal quand on parle de ces choses
qu'on voulait oublier et que le Banyamulenge veut nous faire revenir à cet état-là qu'on voulait, qu'on était en train d'oublier petit à petit. Mais ce plan de génocide ne se parle pas au niveau de la communauté internationale. On n'a jamais attendu. Là où on a interpellé, c'est là qui était à la base de ces massacres, de ces génocides, de Kasika. Jamais attendu. Mais ils parlent d'un plat. Ils ne savent pas qu'ils ont déjà massacré. Ça, c'est terrible. Vous parlez d'un plat de génocide. Vous-même, vous avez massacré, vous avez tué, vous avez brûlé des maisons. Rien n'a été fait. Il faut d'abord commencer par là. Je pense que c'est le temps est arrivé de commencer à juger ceux-là qui ont tué, ceux-là qui ont massacré, ceux-là qui ont fait le génocide au Congo. Combien de Hutus dans les camps de réfugiés? On n'en parlait pas. Dans les camps de Tingi-Tingi, on parle bien sûr du génocide du Rwanda, parce qu'il s'agit de Tutsis, mais on n'a pas parlé du génocide de tout, des Bahutus. Les Rwandais Hutus qui fuyaient, on les a tués dans chaque cas. Et qui en parle? Et qui en sont les auteurs? Je crois, si on veut vivre ensemble, éviter d'éveiller, éviter de revenir, de nous faire rappeler aux choses passées. C'est ici l'occasion, pour moi, d'interpeller la communauté Banyamulenge, d'être sage quand il faut s'adresser au peuple autochtone du Sud Kivu. Il faut vraiment beaucoup d'égards quand une personne qui t'a accueilli, il vous a donné le pâturage pour vos bétails, il a hébergé tes enfants pour les études. Ce peuple a beaucoup fait pour vous et au retour, vous voulez occuper leurs terres. Et c'est ça la base même du conflit de l'Est. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache la base. Pourquoi la guerre à l'Est? Pourquoi le conflit à l'Est? Le conflit ne vient d'autre part que sur base des terres. Base des terres, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, pourquoi cette situation perdure? Je suis dans l'obligation de détailler dans chaque village à l'Est, il y a eu des pleurs. Dans chaque village, il y a eu des pleurs. N'en parlons pas de Makobola. Makobola, c'est mon village. Je suis du secteur d'Itombwe, mais dans le village, mon village ici, c'est Tubangwa, de Bashimwenda. Le Bashimwenda se retrouve encore à Makobola. À Makobola, vous en savez l'histoire, vous en connaissez l'histoire. Il y a eu des tueries sans précédent. Qui était l'auteur? Les auteurs de ce massacre, ce sont eux aujourd'hui qui sont les victimes. Et les victimes, ils sont où? Qu'est-ce qu'on a fait avec les 800 personnes de ma famille tuées à Makobola? Ma famille tuée. N'en parlons pas à Lusenda, à Katogota. Dans chaque village à l'Est, il y a eu des pleurs. Dans chaque village. Pourquoi il n'a pas dénoncé
les tueries de Moutaroure, dans le territoire dans le terre de Bafouliru. Pourquoi il n'a pas dénoncé? Parce que ce sont eux qui étaient aux commandes. Je vais juste tout droit au but pour expliquer. Parce qu'il a dit dans ce propos, c'est en 2017 où la situation a commencé à s'empirer. Lors du RCD, on a créé le territoire de Minembwe. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a créé le territoire de Minembwe. Ce territoire, c'est un territoire créé pour donner aux Rwandais la terre. Et les marionnettes qui étaient dans ce mouvement congolais, ils ont été à la base. Je me souviens, c'est Moudumbi qui avait les affaires intérieures, le département des affaires intérieures, qui avait signé même l'arrêté octroyant la commune de Minembwe. Moudumbi, un Congolais. Et vous verrez dans tout le mouvement, initié par les Rwandais, Banyamulenge, et même ils ne sont pas à l'avant-plan. Pourquoi? Parce que si un Munyamulenge, un Rwandais, est à l'avant-plan, les Congolais vont les détester. Il ne passera pas. C'est pourquoi à chaque mouvement, ils mettent un Congolais pour qu'il soit en deuxième position, afin qu'il soit écouté par les Congolais. Et c'est ça. Nous en savons plus, nous en connaissons les tenants et les aboutissants. Je suis en train de décrire le plan d'occupation de Banyamulenge à l'est du pays. Ce n'est pas seulement Minembwe. Le plan, ce n'est pas seulement Minembwe. Minembwe, c'est seulement la base. C'est seulement là où ils vont mettre leur base. Mais l'objectif, c'est l'Est en général. Et j'ai même les documents qui attestent l'Est en général. C'est l'Est en général. Tenez. En 1999, c'est là où on avait assassiné les gens à Makobola. Quand le président Mzee est mort à Kinshasa, son fils a pris le pouvoir. Directement, on a initié le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Et tous les belligérants étaient conviés à ces assises pour mettre fin au conflit, à la guerre qui endeuillait les populations, que ce soit à l'Est, même à l'Équateur. Et à Sun City, on a accepté tout le monde. C'est de là que même dans notre armée, on a accepté même des Rwandais. Voyez-vous, c'est là, tout est parti de là. À Sun City, on a même donné des hautes fonctions aux étrangers au nom de la paix. Au nom de la paix, on a accepté tout le monde dans l'armée. Et c'est ce qui fauche jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui trouble la région jusqu'à présent. On a accepté les Rwandais, les Banyamulenge dans l'armée. Et on leur a donné des grades supérieurs par rapport aux d'autres tribus ou ethnies ou communautés. Parce que se cache derrière la communauté. Est-ce qu'au Congo, on peut reconnaître une population au travers de sa communauté? Je crois que la communauté c'est bien, mais on identifie sur base des tribus. Sur base des tribus. Moi, je suis Mubembe. Je suis Mubembe d'Itombwe. Je suis du club Ashimwenda. Ça, c'est moi. Je suis d'Itombwe et des tribus Mubembe, des clubs Ashimwenda.
Dis-moi, quand Banyamulenge est de quelle tribu au Congo? Ils sont de quelle tribu au Congo? Nulle part dans toutes les tribus du Congo. Si vous parcourez tous les documents laissés par les Belges, nulle part vous trouverez le nom de Banyamulenge en tant que tribu du Congo. Nulle part. Et quand on a partagé l'Afrique, le Congo, les Zaïre particulièrement, où étaient les Banyamulenge? Ils étaient où? Quel est ce chef coutumier de Banyamulenge qui a participé, à qui les Blancs ont donné ce qu'on appelle, chez nous on appelait ça palata. Tous les chefs coutumiers à qui les Blancs ont légué le pouvoir, on leur a donné les palatas. Ces palatas symbolisaient les chefs coutumiers à qui on a donné les terres. Et quel est ce Munyamulenge à qui on a donné la terre ici au Congo? Je crois que Banyamulenge doivent avoir vraiment beaucoup d'égards en rapport à la population autochtone de l'Est, particulièrement Babembe. Babembe, il s'agit parce que moi je suis Moubembe. Mais pourquoi la situation se détériore davantage? Parce qu'ils sont en train de mettre ce projet en application. Et il y a un peuple qui dit non, ce projet ne peut pas s'appliquer au Congo. Il y a un peuple autochtone qui dit non, trop c'est trop. Ça ne peut pas se faire. À Sand City, on avait refusé ce territoire de Minembwe, à Sand City. Et quand ceux qui étaient au dialogue sont venus, on a mis un gouvernement de 1+4 avec à la tête, à la défense, quelqu'un qui était là pour les intérêts de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est par rapport à un Munyamulenge de nom de Kabibi Kamanzi qui a dit que, je vais le paraphraser, qu'il y a de ces autorités du RCD qui sont au service du Rwanda. Si vous suivez Top Congo, ce sont les déclarations de Munyamulenge qui a réfuté les allégations de M. Nyarugabo, qui a même dit qu'il n'est pas habilité de les représenter, de parler au nom de Banyamulenge. Et celui-là a dit que c'est là qui ont endeuillé les Congolais. C'est là qui sont au service du Rwanda, c'est là du RCD. Il parlait de qui? Kamanzi. Il parlait de M. Roubert et M. Nyarugabo, parce que ce sont eux qui sont de hautes personnalités du RCD, qui sont aux affaires ici. Et celui-là fustigé, il a dit que ces gens sont au service du Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Kamanzi, c'est un Munyamulenge, c'est de leur communauté. Mais je ne dis pas que cette communauté, il n'y a pas une communauté Banyamulenge au Congo, mais il y a une communauté rwandaise de Tutsi au Congo. Cela est juste. Tout comme nous avons des réfugiés Hutus qui sont arrivés ici en 1994. Et est-ce qu'eux aussi vont réclamer les terres congolaises? Vous voyez, le Congo est devenu le théâtre des atrocités, le théâtre des tueries. Parce que les Congolais ont été bons, ont été accueillants, ont été bons envers ceux qui venaient de l'autre côté. Mais par la bonté des Congolais, voilà où nous sommes arrivés.
Voilà un peuple qui a été bien accueilli au Sud Kivu par les Babembe, par les Fuliru. Et ces peuples se détournent, ces peuples prennent maintenant les armes pour tuer les autochtones. Il a dit qu'il y a des groupes armés, il y a Kutumba, Ebouela et Aochi. Et lui, il a oublié qu'il a une milice appelée Ngomino et Tuiguaneo. Ce sont des non-rwandais. Ce sont des milices rwandais qui opèrent à l'est du pays. Et ces milices sont bien armées. Sont bien armées pour faire quoi? C'est pour matérialiser, pour mettre en place leur plan d'occupation. Et ces groupes ont été heurtés à un autre groupe d'autodéfense qui sont les Maïmaï. Ce sont les autochtones qui se sont dit non, ça c'est la terre de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas accepter en aucun cas cette terre soit occupée par un autre peuple, un peuple qui est venu du Rwanda. Alors, c'est ici l'occasion de vous signaler la base et la source de conflit, c'est chercher l'occupation, chercher à occuper une terre qui ne les appartient pas. C'est ça le conflit. Il y a un chef, une haute personnalité du pays qui est allé nommer un chef coutumier à Minembwe. Vous en connaissez l'histoire. C'est le grand frère d'Azarias Magnon qu'on a installé comme chef coutumier à Minembwe. Où est-ce que, dans quel pays, et ici au Congo, où on peut nommer un chef coutumier? Voilà les soubassements, les sources des conflits à l'Est. Quand vous allez nommer un chef coutumier dans une entité d'autrui, une entité occupée par un autre chef coutumier, vous voulez que ce chef coutumier aille où? Qu'est-ce que vous créez entre ces deux chefs coutumiers? Qu'est-ce que vous créez entre ce peuple autochtone et cet autre peuple qui est venu de l'autre côté? Qu'est-ce que vous créez? Voilà comment on a créé, comment on a mis des bases de conflits à l'est du pays. C'est ici l'occasion d'interpeller tout le monde, même la communauté internationale, parce que les Banyamulenge, aujourd'hui, leur arme, c'est se victimiser. Victimiser, dire à l'opinion que ce sont eux qui sont victimes à l'Est. Et qui sont les victimes, les vraies victimes? C'est la population autochtone. C'est cette population qui a été massacrée, qui a été ravagée. Et le dernier, parce qu'il a parlé au mois de mars, c'est à ce mois où les atrocités ont vraiment pris l'ampleur. Comment c'est arrivé comment? On a tué un chef Nyindu à Kamombo. C'était au mois de mars, parce que je vais par rapport aux allégations de Banyamulenge. Ils ont dit que c'est au mois de mars que les atrocités, la guerre a commencé. Au mois de mars dernier, on a tué un chef Nyindu. Quand on a tué un chef Nyindu, on a ravagé tout le village.
Quand on a tué ces chefs, c'était à Kamombo. Ceux qui ont tué sont des Banyamulenge. Les Ngomino et les Tuiguaneo. Ils sont allés de l'autre côté en secteur d'Itombwe. Après avoir tué les chefs Nyindu, ils ont brûlé toutes les maisons. Ils ont saccagé tout. Ils sont allés à Itombwe. À Itombwe, ils ont commencé à saccager le bureau du secteur. Et ceux qui commandaient les troupes sont des officiers rwandais dans l'armée qui ont commencé qui conduisaient l'équipe et ils ont saccagé le bureau du secteur. Ils ont saccagé le bureau du secteur. Quand ils ont saccagé le bureau du secteur, ils sont allés dans chaque village, brûler, et tout le monde, tous les Babembe, dans les contrées au fouilles. Ils ont saccagé tout le village. Et les jeunes qui étaient en forêt, parce que Itombwe est composé de la savane et du forêt. Il y a une partie de la savane et il y a une autre partie de forêt. Et c'est dans la forêt où tous les Babembe se trouvaient à Itombwe, on fuit en forêt. Et vous verrez dans toutes ces guerres, en commençant par l'Afdel, et Munyamulenge n'a pas fui. Aucun Munyamulenge n'a quitté son village. Aucun Munyamulenge. Mais tous les Congolais ont quitté leur toit, car les maisons étaient brûlées. On a tué les chefs coutumiers, on a tué la majorité. Si je vous donne la liste, c'est vraiment déplorable. Alors, qui sont victimes dans tout ça? Qui ont commencé? Qui tue qui? Qui a commencé? N'est-ce pas, ce sont des Ngomino, des milices, Banyamulenge. Et que les autres, quand ils vont se défendre, ce sont eux qui sont maintenant ceux-là qui planifient le massacre. C'est là qu'on appelle des génocidaires. Non, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas tromper l'opinion internationale, nationale, comme internationale, non. Ce n'est pas comme ça. La vérité reste la vérité. C'est ça la vérité. En mars, ce sont les Ngomino qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé. Alors, pour le moment, si on dit que ce sont le Mai Mai planifie l'extermination de Banyamulenge, c'est faux et archi faux. Il y a un plan de Banyamulenge d'occupation de l'Est. Et ce plan est en train de se matérialiser. Il y a beaucoup de détails. Quand il y a eu mort d'homme à Kasika, celui qui était vice-président du RCD, c'était Nyarugabus, parce que c'est de lui que je parle. Il est allé à Kamituga avec la délégation, avec une forte délégation. Mudumbi était du nombre. Kantiti Machengezi était du nombre. Et ils sont allés féliciter leurs groupes, leurs compatriotes qui ont réussi à exterminer les Congolais. Voyez-vous? Et quand ils étaient à Kamituga, ils voulaient aller à Kitutu. Et ils ont sensibilisé les jeunes pour les aider à amener les équipements, les munitions. Arrivés à Bigombe, ils se sont heurtés au groupe Mai Mai. Et de là, ils ont été stoppés, ils sont rentrés. Ils ont commencé à tuer à partir de Bigombe jusqu'à Kamituga. Tout ça, qui sont les auteurs, qui ont tué, qui sont les génocidaires à l'Est. Aujourd'hui, le Banyamulenge, quand on brûle sa maison, quand les troupeaux sont ravagés, on crie au génocide. Quand vous attaquez et qu'il y ait des armes qui répercutent, comment on va dire des troupeaux, des bétails et des vaches?
vont se disperser dans la nature. Mais comment un député qui est en train de réclamer les vaches au moment où ils ont ravagé des maisons, ils ont ravagé, ils ont tué les chefs coutumiers, ils ont tué plus de milliers de personnes à l'Est. Mais ils disent qu'on a tué les Rwandais. Dans quel village? Quand on a nommé les leurs dans le gouvernement, au niveau de décentralisation, tout ça c'est un plat. C'est bien planifié. On a fêté à Itombo, on a fêté en tuant les Congolais. On a tué l'enfant du secrétaire de la collectivité, Mlombochi Usha. On l'a tué, ce jeune garçon qui est un servant, un ancien de l'église. On l'a tué pour fêter le leur qui a été élevé. On a tué beaucoup d'autres personnes. C'est ici l'occasion, si Banyamulenge, ils peuvent me dire là où ils ont mis le corps de mon père, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mon père qui a été lâchement assassiné. Il n'était pas politicien, il était un ancien de l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'on a mis son corps? Est-ce qu'ils peuvent me dire là où ils ont mis le corps de mon père? Qu'est-ce que la communauté internationale a déjà fait de tous ces massacres? Où est-ce qu'on a mis le corps de mon oncle, le chef Ari Mounyaka, avec tout son staff? Où est-ce qu'on a mis son corps? C'est ici le lieu de dire il faut commencer par ceux qui ont tué au Congo. Il faut commencer parce qu'ils ont dit qu'il faut que la justice poursuive même ceux-là qui incitent à la haine. Mes chers frères, c'est lui qui a tué déjà, c'est lui qui a massacré tout un village, mon village de Makobola. Quand je parle de sang, je viens des larmes aux yeux. Quand est diligenté, quand est tué pour matérialiser leur plan, qui les a poursuivis? Ne sont-ils pas au gouvernement? Non, ils ne sont pas dans des hautes fonctions du pays. Ils sont là. Qui les a inquiétés? Je crois que c'est le moment de commencer par là, avant de voir ceux qui planifient les génocides. Parce que ce qu'on planifie, ce n'est pas encore réalisé. Mais il faut commencer par ceux-là qui ont tué, ceux-là qui ont saccagé les villages. C'est par là qu'on verra la justice de notre pays est en marche. C'est par là qu'on verra la communauté internationale qui est pour tout le monde. Ce n'est pas la communauté internationale de Banyamulenge, c'est la communauté internationale pour tout le monde. Et ces milliers de personnes qui sont mortes à l'Est, il faut commencer à voir qui sont les auteurs. On a enterré dans mon village, à Kassika, on a enterré les femmes vivantes. Qui en parle? Qu'est-ce qu'il a déjà dénoncé, lui qui dénonce des faits? Si on a tué les gens à Mutaroure, qu'est-ce que lui, Moïse Nyarugabo a dit? Est-ce qu'il a dénoncé tout ça? Bien-aimé, c'est le temps de dire la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas le moment du mensonge, parce que la vérité est ici. On ne peut pas construire sur le mensonge. Le territoire de Minembwe, la commune de Minembwe, c'est le nez du problème. Les autochtones défendent leurs terres. Et cette population est massacrée. Et massacrée comment? Parce que même dans l'armée, il y a des Rwandais qui aident leurs enfants Gomino et Tougouénéo. C'est pourquoi ils sont forts, parce qu'ils sont protégés. Et ce sont les Congolais, les autochtones, qui sont massacrés, qui sont opprimés, qui n'ont pas d'aide, qui défendent leurs terres. Et ce sont eux qui sont massacrés à l'est du pays. C'est pourquoi je voulais porter l'éclaircissement pour ce conflit à l'est. Moi-même, je suis victime. J'aimerais savoir
poser la question à M. Nyarugabo, là où ils ont mis le corps de mon père, parce que je n'ai pas enterré mon père. Là où ils ont mis le corps de mon oncle, le chef Mouniaka, qu'on a décapité avec son staff. J'aimerais savoir là où ils ont mis, en dépit de tout ce qu'ils ont fait pour ma famille à Makobola, dans le territoire de Fizi, partout. L'aîné des problèmes, c'est le problème des terres. Et la population autochtone ne peut pas accepter sa terre être donnée à une autre personne. C'est pourquoi vous entendrez même dans la déclaration de Babembe l'annulation de ce décret créant la commune de Minembwe. Pourquoi seulement la commune de Minembwe qui pose problème? Parce qu'il en a parlé dans son intervention. Pourquoi seulement la commune de Minembwe qui pose problème? Parce que c'est la commune où on veut donner ceux qui ne sont pas habilités à avoir la terre au Congo. Si vous êtes Congolais en France, vous avez la nationalité française, mais d'origine congolaise. Vous allez réclamer la terre là-bas? Même si les Banyamulenge étaient des Congolais, est-ce qu'on peut leur donner la terre? Le chef coutumier? Non, ça ne peut pas se faire. La communauté congolaise vivant aux États-Unis, peuvent-ils réclamer la terre là-bas pour être les chefs? Non. Oui, en conclusion, je voudrais conclure en disant, eu égard à tout ce qui se passe à l'Est, pour pallier à tout ça, je demande à l'État congolais, parce que le président lui-même, il tient à ça, à un état de droit. Commence d'abord à mettre hors d'état de nuire ceux-là qui ont massacré, ceux-là qui ont tué les Congolais, avant d'envisager autre chose. Parce que l'impunité, il faut que ça prenne fait dans ce pays. Parce que le président tient à ça. C'est pourquoi je demande à ce que la justice soit faite, en commençant par ceux-là qui ont tué les Congolais, ont massacré les Congolais, ont tué les chefs coutumiers. Et le problème de l'Est, le problème de Minembwe, c'est un problème de terre. La population autochtone n'accepte pas de céder sa terre à une autre personne. C'est ça mon intervention. Et je demande à ce que le corps de mon père, le corps de mon oncle, qu'on sache là où on a enterré. Et tout ça, c'est dans le don de Banyamulenge.